Bonjour, nous sommes à Sultanahmet. En réalité, c'est un haut plateau anatolien. On est au cœur du pays et c'est une plaine énorme. Ce sont les silos de blé du pays. Autour de nous, c'est désertique. Et au milieu de ce désert, on trouve un caravansérail qui est le plus important, le plus grand de l'Empire Selçukide, qui date du XIIIe siècle. C'est quoi un caravansérail? Caravansérail, sérail c'est le palais. Ça veut dire que c'est le palais des caravans qui voyageaient sur la route de la soie et qui vendaient des marchandises et qui achetaient des marchandises en même temps. Alors en réalité, on a construit ces structures qui ressemblent au château fort pour les protéger des attaques des brigands, surtout des voleurs. Parce qu'ils étaient cibles. Bien sûr, ils transportaient des produits de qualité et des produits qui coûtaient de l'argent. Et quand ils se déplaçaient sur la route de la soie, ils étaient ouverts à tous les attaques. À l'époque de l'Empire Selçukide, l'État a décidé de les protéger, a donné des soldats, mais le problème c'était le soir. Ils ne pourraient pas se cacher le soir et on pourrait les attaquer. Du coup, ils ont décidé de construire à tous les 30-40 km un château fort et qu'on les appelle les caravansérails. En réalité, ils pourraient séjourner dans ces caravansérails gratuitement jusqu'à 3 jours, parce que ça aidait à l'économie du pays, ça les encourageait d'emprunter toujours la route de la soie après l'arrivée des Turcs. Alors l'architecture de ces caravansérails sont plus ou moins pareils. Il y a toujours une grande porte principale qui symbolise la puissance et la force de l'Empire. Regardez cette belle porte en marbre. Regardez tous ces motifs qui sont autour. Et on plaçait juste au milieu de ces ronds-là. On va se rapprocher, je vais vous montrer ça. Venez là, on se rapproche, je vous montre, parce que c'est assez intéressant. Les portes étaient toujours retournées vers la route de la soie. Et comme ça, l'après-midi, quand ils commençaient à chercher où était cet hôtel pour se protéger des attaques, ils pourraient regarder au miroir qui décorait toute la porte, les reflets du soleil qui venait vers leurs oreilles, leurs yeux, et comme ça, ils pourraient suivre ce reflet et trouver le caravansérail. Le soir, on fermait la porte et on rentrait la marchandise, les chameaux à l'intérieur, ainsi que les voyageurs, et on pourrait prendre personne après le coucher du soleil, parce que ils étaient prêts aussi aux attaques de nuit, et du coup, les soldats, ils étaient en haut, sur les murs, ils surveillaient déjà les alentours, et une fois on fermait la porte, une fois le soleil se couchait, on ne pourrait plus y rentrer. Le lendemain, avec le lever du soleil, on ouvrait la porte, les habitants du quartier venaient, des villages autour, et emmenaient leurs marchandises pour essayer de vendre à ces caravans qui passaient par là ou leur acheter des produits. C'était vraiment la colonne vertébrale, cette route de la soie, de l'économie au XIIIe siècle. Voilà, un très beau bâtiment du XIIIe. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur, venez. Alors, les caravansérails étaient formés par deux parties, surtout les grands comme celui-là. Sultanahmet est le plus grand, qui fait 4885 mètres carrés. Et ce caravansérail était formé par la partie d'hiver, la partie d'été. La partie d'été, c'est la cour que vous voyez, avec une mosquée au milieu, parce que c'était souvent des musulmans, et comme ça, ils pourraient faire la prière. On voit pas le minaret, parce que le minaret, ou l'appel à la prière, les haut-parleurs, c'était pour appeler les gens pour la prière, mais ici, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils pourraient crier par la fenêtre, et les gens pourraient venir faire la prière. C'était petit, et les gens, ils savaient. C'était exclusivement pour les commerçants qui venaient ici, cette petite mosquée. Sinon, autour de cette cour principale, vous voyez à droite, les voûtes, cette partie, les galeries, étaient réservées aux voyageurs l'été qui dormaient à la Belle Étoile. Les chameaux se mettaient autour de la mosquée, et cette partie où il y a des petites chambres servait au bon fonctionnement de ce petit hôtel de l'époque. Il y avait le cuisinier, il y avait les vétérinaires pour les chameaux et les ânes, il y avait des médecins, il y avait des gardiens ici qui relevaient la garde le soir, et il y avait le réfectoire, il y avait tout le confort qu'il fallait. Et l'été, il fait très chaud. On dort à la Belle Étoile. Mais l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous sommes à un endroit où il fait jusqu'à moins 20 degrés parce qu'on est à 1200 mètres d'altitude. Dans ce cas-là, il y avait la partie couverte, la partie d'hiver, un peu plus loin. Venez, on va y aller. Je vais vous montrer ça aussi. Alors ça, c'est bien préservé, mais en même temps, ils ont fait des travaux de restauration qui ont été bien réussis. Et
on dirait l'original, mais bien sûr, les parties d'origine, on les voit bien ici. Mais là, il y a aussi les parties qui ont été restaurées, juste à gauche, ou sur les portes. Mais les portes sont bien préservées parce que on a vu cette belle porte en marbre, la porte principale du caravansérail. Mais il y en a une deuxième ici, regardez. Celle-là, elle est un peu moins importante parce que elle est à l'intérieur. Et cette porte donne l'accès à la partie où on se protégeait du froid pendant l'hiver, la partie hivernale du caravansérail. Magnifique, ça ressemble à une basilique. Vous allez être très étonné de toute façon quand vous passez par cette porte. Ça ressemble à une basilique. Bien sûr, les gens, ils sont copiés des uns aux autres, leur architecture, leur savoir-faire. Et les Selçukides, ils avaient copié l'architecture des basiliques avec ce style de nef. On dirait qu'il y a une basilique à 5 nefs. Vous voyez le nef principal et les nefs latérales de deux côtés, 2 et 2. C'est fait comme une basilique à 5 nefs, comme une église, mais en réalité, c'est pas une église du tout. C'était la partie hivernale du caravansérail. L'hiver, on prenait les animaux à l'intérieur, parce que ces animaux chauffaient à l'intérieur. Les murs étaient très épais. La chaleur restait à l'intérieur. Comme ça, ils dormaient à moins 20 degrés le soir, au calme, ici, dans la chaleur. Et ils prenaient les forces pour pouvoir continuer le lendemain à leur chemin vers Éphèse, vers la Méditerranée ou vers Istanbul. Voilà, je vous attends ici en Turquie pour découvrir les beautés de ce pays. Merci.